Talkspace présente Denis Christol, invité par Virginie Guignard sur Entaverse Podcast sur le thème de l'apprenance et du projet Métaverne. Bonjour Denis. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Je suis très très contente de te recevoir donc sur notre Talkspace pour parler de toi, de ton parcours, de tes projets. Puis là, tu as un énorme projet en cours qui s'appelle le Métaverne et on va faire donc une promenade, discussion à travers ton savoir, ta vie et tes projets. Nous, on s'est rencontrés donc il y a quelques années sur un projet qui s'appelle Apprendre à apprendre ensemble. Un jour, tu as lancé un message sur LinkedIn en disant « Qui veut me suivre dans un super projet ?» J'étais la première à répondre. La deuxième personne, c'était Jocelyne Turpin. Et puis, à trois, on a commencé à créer un projet qui s'appelle « Toujours apprendre à apprendre ensemble », qui est une association maintenant qui est basée à Paris, je crois. C'est ça. Et puis, qui a été une énorme aventure. Donc, je te laisse peut-être nous parler un petit peu de cette aventure Apprendre à apprendre ensemble, dont tu es l'instigateur. Pourquoi est-ce que tu avais lancé ce projet? Comment il s'est développé? Écoute, effectivement, quand on s'était rencontrés, je revenais d'un voyage au Québec où j'avais passé 6 semaines et j'avais là-bas observé et été accueilli dans des communautés d'apprentissage un peu différentes. Et j'avais envie de revenir en France et de partager cette expérience. Donc, je m'étais installé dans un café et j'avais dit aux gens qui avaient envie de me rejoindre sur Internet, venez, je serai tous les samedis pendant 2 mois installé pour dialoguer, pour discuter. Et effectivement, tu es une des premières à avoir réagi en ligne, et puis après Jocelyne. Et à trois, on a créé on a bricolé quelque part un dispositif où toutes les semaines, il y avait des expériences à vivre en ligne ou en présentiel ou dans la rue avec des gens. Et l'objectif, c'était d'apprendre à apprendre ensemble avec l'idée de vidéos virales pour recruter des gens. Et donc, ça a plutôt bien marché puisqu'on a recruté près de 800 participants et 22 cercles se sont montés. Et ces cercles qui se sont montés, eh bien, ils ont donné lieu à plein d'expérimentations. On a rédigé un bouquin en un week-end. Alors c'était drôle parce que pendant que les Français travaillaient, les Canadiens se reposaient. Et puis pendant que les Canadiens avançaient sur le bouquin, les Français se reposaient. Donc on a joué un petit peu de l'international là. Et puis on a créé un hackathon, on a créé plein d'événements. Et aujourd'hui, donc moi j'ai quitté la présidence de l'association. C'est Anna Vetter qui l'anime. Et l'association continue à exister et elle s'investit régulièrement sur un festival de l'apprendre qui donne envie à tous ceux qui le souhaitent de mettre en avant des expériences. Par rapport à cette expérience qu'on a vécue ensemble, donc 800 personnes en même temps, ce que j'en retiens, c'est que pour apprendre ensemble, déjà, premièrement, il faut apprendre à désapprendre. Ça, Oui. c'est une première chose. La première étape, c'est d'apprendre à désapprendre pour pouvoir apprendre de nouvelles méthodes. Parce qu'on est formaté. On est formaté par notre éducation, par notre scolarité, par notre expérience professionnelle. Et pour ouvrir de nouvelles dimensions dans l'apprentissage, il faut d'abord apprendre à désapprendre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les 800 personnes, elles étaient partout dans le monde. Oui, ça, c'était vraiment étonnant. Il y en avait au Canada, il y en avait en Belgique, il y en avait en France, beaucoup en France, ça c'est clair. Mais il y en avait aussi, moi je suis en Suisse, il y en avait un petit peu en Afrique. Donc c'était vraiment très international. D'ailleurs, j'ai gardé beaucoup d'amis de l'époque que je connaissais absolument pas à l'époque. C'était des gens qui étaient des coachs, il y en avait qui étaient donc des responsables territoriaux comme toi, il y en avait qui étaient des responsables pédagogiques, enfin toutes sortes de personnes qui s'intéressent à l'apprenance et qui ont créé un réseau
tous ensemble, d'apprentissage, et qui ont expérimenté, comme tu disais, mais dans tous les sens, de toutes les façons possibles. Certains étaient connus sur la place publique pour être des grands expérimentateurs, des grands professionnels du management d'entreprise. D'autres étaient de simples particuliers. Donc, il y avait vraiment, tout était ouvert et c'était vraiment une ère de liberté assez phénoménale. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai participé aussi à l'écriture du livre. Comme je dis, c'est un livre qui a été écrit à 20 personnes, donc 40 mains. Comme tu C'est dis, ça. c'était en alternance, hein, moitié canadienne, enfin une partie au Canada, une partie sur les fuseaux horaires de l'Europe et de l'Afrique. Donc, on travaillait chacun selon nos heures et selon notre rythme. Et c'était une fabuleuse expérience, ça c'est évident. Ouais, c'était très rigolo. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup réinvesti de pratiques qu'on a expérimentées après dans mes différents environnements professionnels, que ce soit au CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, où j'exerçais des responsabilités de directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour développer une coopérative pédagogique, pour alimenter l'équipe, parce que tu travailles jamais seul hein, en pédagogie. Enfin, moi, je préfère pas travailler Surtout seul. territorial, surtout territorial, Ouais, parce que surtout territorial, et donc de créer et d'enrichir les pratiques en innovation publique, collaborative, donc qui apportait une dimension pédagogique, et d'explorer plein de pratiques de design, d'apprentissage sous toutes ses formes, hein, en groupe, à distance, en présence, avec de la créativité, avec des pratiques artistiques. Donc, beaucoup de liberté et d'ouverture. Moi, ça m'a donné cette idée qu'on peut créer beaucoup de liberté, beaucoup d'ouverture quand on ose, quand on fait les choses. Et alors, c'est vrai que quand tu le fais dans un contexte un peu associatif, où c'est que du bénévolat, tout est gratuit, c'est pas pareil que quand tu le fais dans un contexte professionnel, mais malgré tout, tu peux transposer beaucoup de choses, notamment l'envie. Et j'ai gardé l'idée, et puis on l'a améliorée après, qui est l'idée d'expérience irréversible de coopération créative. Alors c'est-à-dire c'est que, moi que quand tu as passé l'expérience, tu ne peux pas revenir en arrière, c'est ça que qui tu ne veux peut pas dire? revenir en arrière. Ouais. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais je l'adore et j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est. Alors j'ai rajouté créatif avec Cécile Joly, avec qui on travaillait, parce que c'était cette dimension de folie qui fait qu'à un moment donné, un groupe d'humains, quand il relève un défi collectivement, eh bien, il a une énergie incroyable et il se donne des possibilités qu'avant, il envisageait comme des limites. Donc Oui, ça, surtout, c'est. si je me permets, moi j'ai travaillé, enfin il y a très longtemps, j'avais fait un stage à l'IAE de Lille et j'ai découvert justement toute cette dimension administrative, territoriale, etc., où il y a une énorme inertie de base. Et donc, c'était un gigantesque challenge que tu as réussi avec ça parce que cette façon en fait d'aborder les choses, ça redynamise en fait certaines personnes qui rentraient dans une certaine inertie parce que ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans le même poste, faisaient les mêmes choses, et d'un seul coup, on leur propose autre chose. Ouais. Et ça rebooste la motivation aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et là, je me suis dit, là, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre. J'ai trouvé que c'était Ouais, chouette. c'est chouette. Mm. Ça, c'est clair. Donc, on sait que tu es, comment dire, que tu as travaillé donc comme responsable de l'ingénierie pédagogique. Mais finalement, Denis Christol, qui est Denis Christol réellement? Qu'est-ce qui le motive? Alors, j'aimerais parler de ça juste avant et après, on parlera de ton nouveau projet qui s'appelle le Métavers. Oui, alors c'est un des éléments du projet, mais moi, qu'est-ce qui me motive? Moi, si tu veux, euh, un des éléments clés dans ma biographie, c'est que mon papa était ouvrier et il est parti travailler à Paris. Et toute sa vie, il a fait les 3-8, donc il a travaillé dur. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études à Paris et puis d'intégrer le monde de la formation, de passer un doctorat. Donc en même temps que je travaillais, je passais mon doctorat. Et j'ai eu envie de continuer à comprendre ce que c'est que l'andragogie. Donc je m'intéresse plutôt à la formation des adultes, l'apprentissage des adultes. Et, euh, et puis de redonner quelque part, de faire en sorte que ce que j'ai reçu, les autres le reçoivent. Enfin, je garde un peu en tête
le dicton des compagnons du devoir, pour qui tout savoir reçu et non redonné est un savoir volé. Et donc, je me sens redevable de redonner ce que j'ai appris des autres. Donc, j'ai appris de plein de gens. Voilà, donc tu citais l'expérience que j'ai eue au Centre national de la fonction publique territoriale. Bon, après ça, j'ai été recruté par l'association Progrès du Management pour développer l'innovation. Donc là, Et là, on va venir à ton tout nouveau bébé, tout nouveau Alors, c'est projet. En pas fait, mon bébé, c'est pas ton bébé, mais tu fais c'est partie d'un grand collectif. projet et tu vas nous expliquer. Il faut rester toujours très humble dans le truc parce que tu es tout le temps dans des collectifs. Hein. J'aurais pas pu faire, on n'aurait pas pu travailler sur le cercle Apprendre ensemble sans que toi ou Jocelyne s'y mettent. Tout seul, tu fais rien, quoi. Tu fais avec les autres. Hein. Donc, tu peux avoir des idées, tu peux être créatif, tu peux apporter ta patte, mais c'est les collectifs qui font. Hein. Seul, tu sais le dicton africain, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ça. Mais après, pour le faire, bah, il faut prendre du temps. Donc, là, aujourd'hui, je travaille effectivement à l'association Progrès du Management. C'est une association qui réunit plus de 8700 dirigeants dans 37 pays au monde. On travaille en langue française, donc c'est une association francophone. Et tous les 2 ans, on organise une grande convention. Donc cette année, ce sont près de 6000 participants qui vont venir, donc c'est colossal pendant 2 jours. Et dans cette dynamique, bah, on fait plein de choses. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce sujet, donc on est peut-être une quarantaine à y travailler tous les jours. Donc tu vois, je ne suis pas seul, hein, je suis vraiment avec plein de gens. Et puis on a mobilisé pendant 1 an et demi près de 1200 contributeurs, donc en utilisant beaucoup de pratiques d'intelligence collective, des séminaires. Donc on a fait un énorme séminaire à 800 pour fabriquer des idées pour alimenter cette convention. On a fait des séquences de co-design, on a fait des focus group, on a fait des temps de créativité. Donc, c'est énormément de choses qui sont préparées en amont de la rencontre. Donc, pour moi, il y a le cheminement et puis l'événement. Et le cheminement est aussi important que l'événement. Et alors, l'événement, dans cet événement, on va avoir 3 mondes qu'on va développer. Donc, ça s'appelle Atelier des prochains mondes. Et ça vise à aider les dirigeants à trouver des idées pour faire face aux challenges qu'ils rencontrent. Donc, on va Alors, avoir des mondes. ça s'appelle le métavers, hein. Donc, Le métavers, c'est une des parties. C'est-à-dire une des que, parties. Alors, ça ouais, s'appelle comment? Si tu peux juste nous expliquer un peu comment… Alors, le nom de la convention, c'est Atelier des prochains mondes. Et c'est un peu une exploration du monde qu'on propose. Alors, des mondes sociétaux, bien sûr, avec toutes les crises et toutes les tempêtes qu'on rencontre aujourd'hui. Des mondes collectifs. Et là, on essaie de repenser les modèles économiques des entreprises. Et puis, les mondes intimes, c'est-à-dire l'idée, c'est d'explorer l'intimité du dirigeant, sa façon de se positionner dans l'univers. Et puis, on a imaginé 2 espaces complémentaires à ces ateliers, conférences. Un espace qui est un espace en ligne, donc en même temps que notre convention va se dérouler physiquement, eh bien, on attend près de 2000 participants en plus en ligne. Donc, il y a une dimension un peu digitale. Et puis, un espace qu'on a appelé le métaverne, qui est vraiment un espace de créativité, où on a une quarantaine d'ateliers très expérientiels, où on va sculpter de la lumière, faire résonance avec son corps, apprendre des arts martiaux pour se positionner en tant que dirigeant, euh, découvrir des cartes de l'anthropocène, donc des traces de l'humain sur la planète, donc beaucoup de data visualisation. On a aussi toute une dimension de numérique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ateliers qui visent à comprendre la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais également tous les usages des 360 degrés, et puis des nouvelles intelligences artificielles. On va travailler à fabriquer en temps réel de la data visualisation sur les pratiques entrepreneuriales en matière de numérique et de formation numérique. On a aussi tout un volet, et ça c'est très important pour nous, autour de la RSE et de l'inclusion et du handicap. Donc, on est en partenariat avec des associations qui travaillent sur le handicap
pour faire vivre des parcours de handicap à des dirigeants, pour qu'ils puissent prendre conscience et s'intéresser à ça. Ça veut Et dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu vas leur demander de se déplacer en fauteuil roulant, par exemple? alors, on a un Ou... parcours fauteuil roulant, on va leur faire vivre du handi-basket. D'accord. On veut vraiment que nos dirigeants puissent ouvrir à cette logique de handicap. Donc, ça, c'est une partie inclusion, tu vois, qui est très forte. On Mhm. aura probablement aussi des conseils juridiques et techniques pour les aider de façon pratique. On a une vision RSE très forte. Donc, là, on a fait un séminaire préparatoire. On a appelé ça la voix des jeunes. Mhm. Et dans ce séminaire, des entrepreneurs ont vécu pendant un week-end avec des jeunes qui étaient des jeunes, pas forcément leurs enfants, qui pouvaient être des jeunes de quartier en difficulté, pour prévoir et comprendre le monde de demain. Donc le week-end a été co-organisé par ces jeunes et ces chefs d'entreprise. Donc ça, rien que ça, c'est exceptionnel. Et Une ils sacrée étaient rencontre, je pense. Une c'est sacrée énorme. rencontre. C'est Mm. un bouleversement. Et donc, ils ont été amenés à partager des valeurs et à être en parité. C'est-à-dire, ce n'est pas le chef d'entreprise qui donne des conseils aux jeunes, pas du tout. C'est comment on voit le monde demain. Donc, c'était une rencontre qu'on a envie de développer, de faire perdurer, avec l'idée aussi de créer des conseils d'administration avec des jeunes qui viendraient appuyer les entreprises. On appelle ça Mm. comité d'émergence. Donc, il y a cette idée de la jeunesse. Donc, on va avoir beaucoup de jeunes qui vont être présents. Dans notre métaverne, on a prévu également d'avoir un challenge entrepreneurial. Donc, on fait un appel à projet actuellement pour des jeunes qui ont des idées de projets à impact positif pour la planète. Et ils seront dans des équipes. On va constituer 6-8 équipes qui seront coachées. Il y aura des coachs APM, donc des animateurs professionnels. Et on a aussi beaucoup de partenaires. L'école Audencia de Nantes, le CESI, les Entrep. Donc on a plein de partenaires qui sont d'accord pour nous aider à encadrer ces projets, pour qu'on les accélère, qu'on les pousse le plus loin possible avec le plus grande ambition pour la planète. Voilà, donc ça, c'est un projet dans le projet. Ensuite, on a tout un espace où on va installer un espace d'exploration des pratiques de co-développement professionnel. Donc, on appelle ça le co-rêve. On a inventé le co-rêve. Donc, un des fondateurs du co-développement sera présent avec nous, Claude Champagne. Et l'idée là, c'est de pouvoir réinventer le co-développement professionnel. On a aussi imaginé avoir une équipe, un axe marin, c'est-à-dire que on va avoir un simulateur de géants des mers, tu sais, ces bateaux qui flottent au-dessus de l'eau. Et à Mhm. travers ça, on veut que les gens puissent simuler ça, mais également comprendre la dynamique d'équipe qui se produit sur ces bateaux. Après, on a aussi dans ce hall toute une équipe qui travaille sur la RSE, qui va organiser un parcours pour que les personnes comprennent tous ces enjeux. Bon, je ne l'ai pas dit, mais notre événement, il est dans le cadre des objectifs, des 21 objectifs développement durable. On a une certification REVE, c'est Mm. un certificat de conférence où on est tout en circuit court, tout en retraitement d'un minimum de déchets. On veut produire très peu de déchets, tout en D'accord. local. Notre objectif là est d'être très très attentif et Euh, exemplaire en la et, matière. euh, moi, je suis restée sur les 17 objectifs de développement durable. Oui, Qu'est-ce que 17, c'est les 17. 21? Non, non, c'est 17, pardon, Ah, excuse-moi. d'accord, parce que je me disais, tiens, il y en a des nouveaux qui sont arrivés Non, non, non. que je ne Bon, sais il y en a pas. assez. 17, OK. ça arrive. Je me Par trompe. rapport à la RSE, j'ai juste un point à dire. Il y a un podcast juste un peu il y a quelques semaines qui a été fait par Karine Boras, tu sais, qui est D'accord. spécialiste de la RSE. Et elle nous a indiqué que maintenant, au niveau légal, la RSE, ça va être une obligation. Donc, il y a C'est un ça. grand changement depuis ce début d'année. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup, j'imagine, qui va beaucoup, Oui, beaucoup intéresser les entreprises qui seront présentes parce que c'est un sacré challenge, en fait, oui. comment dire, cette obligation finalement de gérer la RSE complètement différemment. Oui, Avant, elle était volontaire, elle n'était pas forcément spécialement contrôlée, alors que maintenant, elle est obligatoire et elle est contrôlée. oui. Et là, on a beaucoup de militants, on a des entrepreneurs militants qui poussent et qui créent des challenges, qui créent des actions pour encourager les autres. Donc, on a créé beaucoup de vidéos qu'on va partager dans notre métavers, de pratiques exemplaires pour que ça puisse s'inspirer. Voilà, dans ce hall, on a aussi toute une dimension
qui va être d'apport de tribunes et d'agora sur des enjeux sociétaux. Donc, on a tout un espace un peu inspiré des approches TEDx, où on va avoir des conférenciers qui vont se succéder et toutes les 10 minutes pouvoir apporter une expérience. On va avoir aussi, on a installé des tentes berbères, tu vois, dans l'espace. Et là, on a des sociologues, des philosophes, des gens connus qui seront là, qui accueilleront les personnes qui passeront pour avoir des discussions informelles. On a prévu aussi, sous une immense bulle de plastique pour garder un petit peu l'insonorisation, une agora, une grande agora, où on va faire un peu à la façon des disputatio médiévales, tu vois, des disputes entre deux experts pour avancer sur une thèse, alors pour ou contre l'intelligence artificielle, par exemple, je te donne un exemple, et l'objectif là, c'est d'avoir un petit peu un peu de joute verbale pour, alors on va pas s'étriper, mais c'est pour sortir les arguments. Donc on a un hall là qui est plein d'énergie et où on teste énormément de pratiques pédagogiques différentes, des estrades qui vont se déplacer ou des speakers vont pouvoir prendre la parole dans le hall et donner l'information. Alors, ce hall, il s'appelle Métaverne parce que c'est un croisement entre métaverse et Jules Verne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de créer cette ambiance un peu rétro-futuriste. On appelle ça le steampunk. Donc c'est une spécialité de la ville de Nantes, où sur l'île des machines, tu vois des machines incroyables qui ont été fabriquées. Et donc, on va développer cette ambiance-là, cette exploration à la fois humaine et technologique. Et c'est vraiment l'idée d'être non pas dans une formation classique où tu rentres dans un atelier, mais où tu te déplaces dans tout ça. Et puis, quand il y a d'énergie, quand il y a quelque chose qui te plaît, tu pousses la porte et tu vas voir. Donc, c'est très, très, très différent de ce qu'on organise dans des salons ou dans des congrès typiques de dirigeants. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va réagir. Peut-être qu'on va se faire pendre au écourt. Peut-être qu'on aura des hurrahs, on ne sait pas. C'est clair qu'il y a une part de risque, quelque part. Mais ça a l'air gigantesque, ça a l'air géant. Moi, j'ai presque envie de te dire, mais Denis, on fait comment pour être une petite souris pour y aller? Parce que je pense que ça va être extraordinaire. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on a prévu un drone qui va prendre des images à 360 pour justement capter l'ambiance. Et on a vraiment envie de partager ça. Donc voilà, on va essayer de capter un maximum de choses pour partager. Et notamment, tout ça, ça va être partagé pour nos adhérents à distance. C'est-à-dire que les adhérents à distance pourront récupérer des streamings en live, en direct, et pourront récupérer des expositions à 360 degrés. Donc là, on est en train d'ouvrir des espaces en ligne pour justement faire passer cette ambiance. Un autre point, tu vois, qu'on a aussi mis en place, c'est gigantesque ce projet, tu vois. Un autre point qu'on a mis en place, c'est on a installé une boîte avec une caméra, on appelle ça la boîte à progrès, et on va avoir dans cette boîte à progrès des questions qui vont être posées et qui vont être retranscrites de l'oral au texte et qui vont être analysées par une chercheuse que nous avons recrutée. Donc, on a recruté une chercheuse et notre objectif, c'est de comprendre comment le progrès se développe dans les entreprises. Et puis, on a aussi tout un volet sur le contenu, puisqu'on a créé une librairie humaine qui va être animée par 80 auteurs et on va organiser des cercles de lecture pour avoir un rapport actif à la lecture, de façon à ce que nos adhérents puissent rencontrer des auteurs et pas simplement des bouquins. Alors, c'est des vieilles pratiques qui viennent de l'éducation populaire, ce que je te décris, et qu'on transpose là dans l'univers des dirigeants d'entreprise, mais on pense que ces ressorts sont efficaces. Donc, et après, toute cette matière, tout ce que je viens de te décrire, va avoir deux objectifs. Un premier, c'est de nous aider à réfléchir, à penser le monde, les prochains mondes. Donc ça va nous aider. On va en faire un livre, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine d'auteurs qui sont en train de travailler à la production d'un livre, notamment pour réenvisager la notion de progrès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met sous le mot progrès? Et puis, on va aussi embarquer les résultats de tous nos ateliers dans ce qu'on appelle une capsule temporelle. Donc, un coffre qui est fabriqué par un tout jeune ébéniste de 17 ans,
dans lequel on va mettre tous nos souhaits pour 2050. Et l'objectif, c'est qu'on scelle ça dans le coffre et on ouvre ça En 2050. en 2050 pour parler aux générations futures. Donc, c'est un projet qui est très enthousiasmant. Je peux pas te parler des plénières, parce qu'on a des plénières extraordinaires, mais là, c'est la surprise pour nos adhérents. C'est top secret. À la limite, c'est une autre émission plus tard. C'est une autre émission. Mais là, je peux rien dire, mais ça va être génial. Et l'idée, c'est vraiment pour les participants à cette convention de vivre un moment inoubliable dans sa vie. C'est ça notre objectif. Et tout le monde y met tout son cœur. Donc, tout ce que je te décris, on est 40 à y bosser ces jours, à trouver des idées nouvelles, et on ne s'arrête pas. Il faut qu'on s'arrête un moment, mais on ne s'arrête pas. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop le jour de l'arrivée des gens, il va falloir quand même. Oui, il y a un truc, il va falloir qu'on s'arrête, mais là, dès qu'on a une idée, on dit waouh, c'est génial. Et c'est aussi ça le côté plaisant, c'est qu'il y a cette envie d'un collectif de faire un truc dont tout le monde soit très très fier. Je pense que comment tu le présentes, je pense que de toute façon, ça va marquer les esprits. Quelle que soit la personnalité des chefs d'entreprise, ils vont retourner chez eux dans leur entreprise avec quelque chose à vous, ça c'est sûr. C'est tellement riche et varié ce que tu proposes que je pense que tout le monde y trouvera une partie, si ce n'est le tout. Mais même si ce n'est qu'une partie, ça sera déjà énorme pour vous. Oui, puis tu vois, j'arrive même pas à tout te décrire, mais on a aussi des ateliers poétiques, c'est-à-dire qu'on a un poète qui va aider les gens à créer des poésies à adresser au futur. On a un auteur de science-fiction qui va aider les gens à écrire des scénarios pour le futur. Donc, on a vraiment l'envie d'agiter les imaginaires, les corps, les émotions, les intuitions. Les pensées abstraites, on a envie de secouer tout ça pour que les gens repartent avec un maximum d'envie d'agir et d'agir dans un sens positif. C'est-à-dire qu'on voit bien que les jeunes générations ont besoin de sens, ont besoin de se projeter dans un monde qui nous apporte quelque chose. Et donc, on essaye de construire cette énergie pour la faire partager au plus grand nombre de chefs d'entreprise. C'est ça qu'on porte comme intention. Donc après, effectivement, c'est risqué, on ne sait pas si c'est trop novateur, mais on le fait. Non, on y croit. Il y aura toujours des gens qui vont pas se reconnaître dedans mais ils vont quand même se reconnaître dans une partie, je pense, tu vois. C'est tellement riche que de toute façon, comme tu parlais tout à l'heure, dans le 360 degrés, la plupart des gens, ils ont une place quelque part dans le 360 degrés. Donc ils vont à un moment donné. S'ils se sentent seuls, ils vont se trouver des copains, ils vont se trouver des relations, puis ils vont y aller comment dire, expérimenter, parce que c'est clair que ça veut dire qu'ils vont devoir aussi sortir de leur zone de confort, aller de l'avant. Moi, ce que je retiens aussi dans tout ce que tu viens de dire, c'est que c'est aussi lié à ce qu'on a expérimenté dans le passé, c'est que tout ce que tu présentes, c'est des nouvelles façons. Nous, on avait expérimenté des nouvelles façons d'apprendre. Toi, tu expérimentes avec ce projet et tes collègues des nouvelles façons, je dirais, d'être ouvert à l'innovation, d'être ouvert au changement, mais ça touche aussi à l'apprenance, parce que l'ouverture au changement, c'est aussi de l'apprenance. Et j'aimerais juste qu'on finisse ce podcast avec, on va essayer de trouver le maximum de façons d'apprendre. Je te donne un challenge, Denis, de nous donner le maximum de façons d'apprendre en 5 minutes. Alors, je vais te donner quelques exemples que j'ai déjà retenus chez toi, qui sont, alors, on peut apprendre sous les arbres, en dansant, l'imprévu, la nature, le flow. Je te laisse continuer. Je pense que tu as de quoi dire d'autres choses. Écoute, là, c'est un challenge. Alors, toutes ces méthodes-là, on va les mettre en place dans notre métaverne, mais tu peux aussi apprendre de façon informelle, tu peux apprendre avec tes amis, avec tes pairs, tu peux apprendre en faisant de la recherche, tu peux apprendre en méditant, tu peux apprendre avec l'ordinateur. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'intelligence artificielle avec laquelle tu es en capacité d'apprendre. Récemment, je développais un programme pour faire des néologismes. Je suis bac-15 en informatique, donc avec ChatGPT, je me suis dit, tiens, je vais inventer des choses. Tu apprends avec l'intelligence artificielle. Tu peux apprendre la créativité, tu peux apprendre dans les réseaux sociaux, par échange faible,
Tu peux apprendre, moi j'aime beaucoup apprendre en m'écrivant. Quand je ne sais pas, j'écris, puis après, une fois que j'ai écrit, j'essaye de mettre en place ce que j'ai écrit. Et donc ça fait une boucle entre l'écriture et puis l'expérimentation. Tu peux apprendre simplement en marchant et en te laissant dériver dans une ville. Tu peux apprendre en préparant un cours, en animant. Moi, j'apprends beaucoup en observant les formateurs. Dès que je vois dans un endroit un prof de danse, un prof de dessin, n'importe où, je l'observe et j'apprends. Euh, Tu peux apprendre au cinéma. Tu vas voir comment d'autres gens vivent au cinéma. C'est un média qui est juste incroyable. Tu apprends dans les musées. Tu observes comment les peintres ont fait évoluer leur style. Tu apprends avec des pratiques corporelles. Tu apprends déjà tes résistances, tes limites. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup actuellement à apprendre par la nature, donc notamment par le contact et la médiation avec des animaux. Euh, Qu'est-ce que nous apprennent les animaux? Qu'est-ce qui nous renvoie de nos comportements? Tu peux apprendre simplement en ne faisant rien. Tu te poses et puis tu ne fais rien. Un jour, j'ai observé une rivière près de chez moi, puis je voyais les remous de l'eau et ça me faisait penser au fonctionnement des organisations. Et souvent, tu te dis, je veux avancer un projet et tu as la pierre qui est là et l'eau qui passe de côté. Tu te dis, bah, il te faut être souple comme l'eau pour avancer. Tu peux apprendre simplement aussi en t'habillant différemment. C'est un peu bête ce que je raconte, mais selon la façon dont tu es habillé, tu es en lien avec ton environnement, ton milieu. Tu peux apprendre aussi les yeux fermés. Si tu fais ce type d'expérience, quand tu es dans un groupe, tu as les yeux fermés, puis tu te parles, tu sens autre chose. Donc tu sens la respiration des autres, tu sens les interstices. Les Japonais, ils appellent ça le ma. C'est le moment où tu peux parler sans empiéter ta parole avec l'autre. Et là, tu apprends à te synchroniser et c'est juste magique. Tu peux apprendre avec des plus jeunes que toi. Quand tu vois des enfants, tu réapprends parfois la simplicité, l'étonnement. Euh, Tu peux apprendre par les questions. Moi, j'adore recevoir des questions, qu'elles soient bien ou mal formulées, elles me stimulent. Donc, quand je reçois des questions sur mon blog, je réponds toujours. Ça me prend un temps considérable, mais c'est vraiment très, très stimulant. Moi, j'apprends aussi beaucoup en ouvrant des dictionnaires papier, mais aussi des dictionnaires numériques. Et tu vois de mot en mot, donc là, tu apprends. Tu peux apprendre avec des tas de logiciels. Par exemple, le CNRTL te fait des proximités entre les mots, ou Google Trends te donne les tendances des vocabulaires. En réalité, pour moi, apprendre et vivre sont deux mots strictement synonymes. Donc, toute activité de la vie est une activité d'apprentissage. Tu ne peux pas apprendre sans vivre et tu ne peux pas vivre sans apprendre. C'est impossible. Et du coup, il suffit simplement de changer son regard et dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et de mettre un petit peu de réflexivité. Et puis, quand tu peux le faire, bah, tu partages avec tes collègues. Moi, toutes les réunions que je commence avec notre équipe innovation, c'est qu'est-ce qu'on a appris ces derniers temps. Et c'est juste un moment de plaisir. Donc, je pourrais être à l'infini, puisque apprendre et vivre étant synonyme, tout est apprenant. Je pense que ce que tu viens de dire, comment dire, c'est un excellent sujet de la fin, de dire que apprendre et vivre, c'est la même chose. Parce que c'est clair que le jour où on arrête d'apprendre, ben, c'est que finalement, on va s'arrêter de vivre, tu vois. Oui. Et je suis d'accord avec toi sur cette vision de dire que jusqu'au bout, ben, ça fait partie du leitmotiv, s'émerveiller, être attentif, vouloir découvrir de nouvelles choses, ben, ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'essence de la vie. Enfin, en tout cas, de la mienne et de la tienne, je pense aussi. Et ça devrait être ce qui fait partie de la vie de tout le monde. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment une des graines les plus importantes, une des racines les plus importantes, finalement, de nos fondations en tant qu'individus. Oui, c'est clair. Alors, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour ce temps de parole, pour cette promenade. Et puis, ben, j'espère que tu reviendras me voir pour m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, je te souhaite plein, plein, plein de succès. Mais
vu tout ce que vous organisez, je pense que de toute façon, même les plus difficiles, s'il y en a, vont trouver chaussures à leurs pieds. Et de toute façon, s'ils viennent, c'est qu'ils ont envie de découvrir quelque chose de différent. Et parce que j'imagine que vous les avez un peu teasés un petit peu auparavant. Oui, Donc, oui. voilà. On veut leur envoyer beaucoup d'amour et puis beaucoup de professionnalisme, de façon à ce qu'ils se retrouvent et qu'en tant que dirigeant, ils se disent, j'ai vraiment investi 2 jours utiles dans ma vie, c'est ce qu'on veut, hein, et on est tous motivés comme ça. Donc c'est vraiment tout notre collectif qui est mobilisé comme ça, et c'est exceptionnel de ressentir ça avec les autres, hein. Magnifique. Donc, ce Voilà. sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Je te donc, remercie. Denis, et puis à tout bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.